Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment j'ai franchi le cap de la prothèse capillaire. Alors, tout simplement, je n'ai pas pu faire de deuxième greffe capillaire. La première fois, j'ai fait une greffe capillaire et je pensais vraiment que ça allait résoudre mon problème. Et donc en fait, je voulais un maximum de greffons. J'étais persuadé que c'était la solution miracle. J'étais trop content de le faire. Donc je l'ai fait. C'était très douloureux, c'était la douleur la plus horrible que j'ai jamais eue de ma vie. Mais à part ça, je me suis dit, ça en vaut la chandelle. Donc les cheveux commençaient à repousser, malgré que je voyais qu'il y avait quand même des manques de densité. Mais si tu veux, ils savent te vendre le produit en te disant, le résultat sera dans un an. Comme ça, casse-toi, donne-moi mon argent, barre-toi. Et dans un an, tu sais, d'ici 12 mois, il y a de quoi faire, hein, tu vois. Donc c'est une bonne façon d'éloigner de la personne de l'entreprise, ça, de dire, bah écoute, le résultat, tu le verras dans un an. Bref, j'ai continué. Par contre, ils m'ont dit, voilà, prends du minoxidil, fais des séances de PRP. Les séances de PRP, ça vaut quand même la coquette somme de 250 euros minimum. Entre 250 euros et 400 euros la séance, sachant qu'il en faut à peu près 8. Donc, en fait, la séance de PRP, ça correspond... qu'est-ce que c'est? La séance de PRP consiste à te prendre du sang et de le mettre dans une machine un peu centrifuge et après, si tu veux, ça te sépare en fait les plaquettes, c'est-à-dire ton sang. Et bon, bref, je suis pas médecin. Je suis pas médecin, ils le disent mieux. Mais en fait, grosso modo, ton sang, oui, ça met des plaquettes. Voilà. Tu regarderas sur Internet. Donc en fait, et ils prennent un genre de graisse, un genre de produit jaune, un genre de produit jaune. Et c'est le produit jaune qui garde, en fait, qui est bourré qu'ils appellent les plaquettes et qui te mettent à l'intérieur de ton crâne pour stimuler ton cuir chevelu. Bon, ça favorise apparemment la repousse des cheveux. Bref, excusez-moi, je sais pas, je vous ai pas fait des termes médicaux, mais je suis pas médecin. Bref, revenons à mon histoire. Donc j'ai fait exactement les séances qu'il fallait, sauf que je me rendais compte après avec le temps que, je sais pas, il y avait des manques de densité, en gros que c'était pas ça qui était ça, tu vois. Donc 2 ans après, j'ai attendu quand même 2 ans. Au bout de 2 ans, bon bah je voyais que ma calvitie comme continuait, tu vois. Je me suis dit bon bah écoute, je vais les recontacter et je vais faire une deuxième séance. Donc je m'inquiétais pas, moi je me suis dit bon bah c'est prévu. Normalement on doit faire 1 à 2 séances, voire 3, c'est logique, c'est logique parce que ta calvitie continue. Sauf que en fait le mec, je lui envoie mes photos tout ça et le mec il me dit en fait ça va pas être possible. Ta zone donneuse à l'arrière elle est pas assez, comment dire, bon, on se retrouve dans le noir. La zone donneuse n'est pas assez dense. Donc là, tout de suite, je me suis dit dans ma tête, mais attends, il se fout de ma gueule, je vais faire comment? T'imagines ma tête, je vais pas rester comme ça. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'étais foutu, j'étais déprimé. Mais franchement, plusieurs semaines, j'étais déprimé. Je cherche sur Internet, je cherche. Je me dis, mais comment je vais me sortir de cette merde? Tu sais, je te jure, putain, on n'est pas fait pour être comme ça, mon gars. Tu vois bien, putain, t'as des cheveux, tu mets du gel, tu vois. Les cheveux, ça donne du charme quand même, tu vois. Je veux dire, mais putain, tu peux pas avoir une tête comme ça. Mais même les femmes, même les gens qui me regardent et qui disent, ah, sa tête, mais mon gars, rase-toi la tête et tu regardes-toi dans la glace. On n'est pas fait pour avoir la boule à Z, mon gars, pas avoir un poil sous le caillou. Voilà, ou sinon, faut un visage excellent. Faut un visage excellent et un crâne excellent parce que mon gars, si t'as des bosses de partout, t'as un crâne de monstre, tu t'enlaidis à mort. Je me suis dit, je suis foutu, je vais faire comment? J'étais déprimé. Et là, je regarde à chaque fois, le truc qui revient à chaque fois, c'est complément capillaire, prothèse capillaire, prothèse capillaire. Je check. Je regarde des vidéos avant, après, je regarde. Et je me dis, ça m'a l'air bien. Mais si tu veux, entre les photos et la réalité, je me dis, il faut que je me lance, il faut que je teste, il faut que j'aille voir. Donc j'achète des produits, je teste, j'ai pas peur de mettre de l'argent, tu vois, franchement, pour regarder, je regarde des vidéos dans toutes les langues, chinois, anglais, espagnol, brésilien, portugais, je regarde tout, américain, je regarde toutes les vidéos qui concernent le sujet pour m'informer un maximum. J'achète des documentations, je m'informe, je regarde des reportages, je regarde un maximum d'informations et après je décide de franchir le cap. Et si tu veux, moi j'étais comme tout le monde, hein. Au départ, je me suis dit, mais mon Dieu, ça fait déguisement de carnaval, je vais me foutre la honte, je vais pas mettre ça.
Tu vois, je me suis dit dans ma tête, on va le mettre et même ma famille, ils vont rigoler. Et je crois que ça, c'est le pire. Quand tu te lances dans un truc comme ça et les gens, ils se foutent de ta gueule. Oh non, t'as pas fait ça. Oh putain, t'as une perruque. T'as mis une perruque. Tu sais, t'as l'air con. Mais en fait, c'est quoi? J'étais dans le faux. J'étais dans les préjugés. J'ai vraiment... je jugeais un produit que je ne connaissais pas. Et quand je l'ai mis sur ma tête, que j'ai vu que les cheveux sortaient en fait de la perruque, quoi, de la perruque ou du complément. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On a beau utiliser tous les mots qu'on veut. Pour moi, c'est une perruque nouvelle génération. Tu vois, c'est une perruque haut de gamme. T'as des perruques à 13 euros. Là, on parle pas d'une perruque à 13 euros, tu vois, d'un déguisement de carnaval. Là, les compléments capillaires, c'est quelque chose. C'est 2 semaines de travail. C'est un cheveu par un cheveu. C'est des vrais cheveux humains. C'est pas des poils synthétiques, tu vois, du plastique. Donc, en fait, quand je l'ai mis, je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi, en fait, j'ai attendu tout ce temps? Franchement, quand j'ai vu que je pouvais la garder tout le temps, c'est pas le genre de perruque que tu ôtes et que tu mets sur ta table de nuit le matin, tu vois. Et forcément, après, j'avais les questions comme tout le monde. Je peux me laver avec, je peux prendre ma douche, je peux dormir avec, je peux faire du sport avec. Est-ce que, tu sais, si on me la tire ou elle va tomber, est-ce que s'il y a du vent, elle va s'envoler? Mais non. C'est des cols incroyables. Ça ne bouge pas. Faut vraiment, tu sais très bien que si c'est possible, même mon oreille, si tu veux mettre toute la bonne volonté, tu finiras bien par l'arracher. Donc je suis pas en train de te dire que la perruque ou le complément capillaire va jamais partir si tu le... Mais je veux dire, il partira pas avec un coup de vent. Si on te tire les cheveux, il partira pas. Si on t'arrache les cheveux, ça partira, ça c'est sûr. Tu vois, comme tout le monde, même arrache les cheveux d'une personne, tu arriveras à lui arracher, tu vois. Bref, pour t'expliquer que c'est le meilleur compromis, c'est la meilleure chose, c'est magnifique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis lancé dans ça. C'est pour me dire dans ma tête, mais putain, quand je vois tous ces chauves, tous ces gens qui ne connaissent pas les prothèses capillaires, parce qu'il y a vraiment un gros manque d'informations, je veux dire, sur le domaine. T'as des gens, ils perdent leurs cheveux, ils restent chauves, et point final, ils cherchent même pas à se poser de questions. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu sais quoi, t'as des solutions. T'as des gens qui ont l'impression que pour faire repousser leurs cheveux, faut qu'ils prennent des médicaments ou qu'ils mettent de l'huile ou des... Ça ne marche pas. C'est pas de la magie. Si t'as plus de bulbe, t'as plus rien dans ton truc, tes cheveux ne repousseront pas, c'est fini. Tes cheveux sont morts, ça y est, y a plus rien. Il n'y a plus rien, t'as beau c'est comme si tu veux arroser une plante et qu'il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de racines, il n'y a rien du tout. Tu perds ton temps, t'as beau mettre de l'eau, ça changera rien du tout, mon gars. Donc en fait, soit tu pars sur un complément capillaire. En fait, la solution d'aujourd'hui, complément capillaire ou tu restes chauve. Voilà, t'as que ça à faire. T'as pas 10 000 solutions, hein. Parce que la greffe capillaire, ce n'est pas au point. Tu sais quand est-ce qu'elle sera au point, la greffe capillaire? La greffe capillaire, elle sera au point quand tu prendras pas tes cheveux. C'est-à-dire, quand tu prendras pas tes cheveux, c'est-à-dire que ils viennent, t'as des donneurs, ils donnent leurs cheveux, toi tu viens, on t'en implante autant que tu veux, là ça sera intéressant. Mais du moment où il faut massacrer ta zone donneuse à l'arrière pour te les implanter en haut, franchement, ça, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Si, au pire, pour les gros poilus. Parce que si t'as une moquette, un balatum, non pas un balatum, un paillasson sur le torse, une barbe, mon gars, avec des poils de ouf, bah toi, tu vas t'en sortir, mon gars. Toi, tu vas t'en sortir, pourquoi? Parce qu'ils vont te prélever ici, ils vont te prélever ta moquette, tu vois, ta moquette pour une fois, bah, qui va te servir à quelque chose, tu vois, mis à part pour, de couverture pour l'hiver, non, je rigole, hein. Et bah, tu prends cette moquette-là et tu vas pouvoir en mettre à l'arrière de ton crâne, et ça va être pas mal. Même si les gens font ah, il met les poils. T'en as rien à foutre, mon gars. Tu sais, pour cacher l'arrière, c'est toujours mieux pour cacher la misère. Comme ça, on t'en prend un petit peu arrière, tu mets à l'avant, tu vois. Et tous tes poils ici et dans le cou, tu vois, tu les mets à l'arrière. Et là, t'es bon. Et là, toi, tu seras bon. Mais après, c'est toujours pareil. Et les gars, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil, un putain de conseil. Pour tous ceux qui vont partir en Turquie ou qui vont faire une greffe capillaire. Checkez, les gars. Checkez. Parce que tes cheveux, mon gars, faut pas que ça reste plus de 4 heures ou 2 heures comme ça dans l'air libre, hein. Sinon, ils vont mourir tes cheveux. Donc, checker, faut bien faire attention pour que tous les cheveux qu'on prenne en fait à l'arrière de ton crâne quand les implante die. Parce que plus ils vont attendre, plus tu as de chances qu'ils meurent tes cheveux. Et au bout du compte, on va te foutre des cheveux morts. Des cheveux morts qui pousseront pas.
Bon, sur ce, salut les amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir plein de vidéos, plein de trucs. J'ai plein de trucs à vous montrer. Les gars, c'est que le début. C'est trop bien. C'est trop bien cette chaîne. Tu peux pas dire que cette chaîne YouTube, elle est pas trop bien. T'apprends des choses. On est tous dans la même merde. Tu vois, c'est-à-dire chauve, mon gars. Et enfin une chaîne pour nous les hommes. Il y en a marre. Il y a que des trucs pour les femmes. Là, c'est une chaîne enfin pour les hommes. Avec tout le respect que j'ai pour les femmes. Mais là, mesdames, vous pouvez regarder. Mais c'est vraiment une entreprise spécialisée pour la calvitie et pour les compléments capillaires que pour hommes. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et restez connectés surtout. Ciao, ciao.